Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, je vous demanderai juste de liker et de vous abonner. Vous êtes énormément à jouer le jeu ces derniers temps, donc je vous remercie infiniment. Cette vidéo a déjà été proposée par un autre confrère youtubeur il y a quelques jours, que je n'ai pas encore vu pour ne pas me faire spoil, malgré que énormément de preuves sont parties sur Twitter, car beaucoup de personnes sont allées voir cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire mes propres recherches un maximum. Bon, des vidéos de nourriture challenge, on en a vu énormément sur ma chaîne, dont la vidéo la plus vue de ma chaîne qui parle de Nikocado Avocado, cette personne qui s'est mis en surpoids car justement elle mangeait trop de nourriture, mais vraiment beaucoup trop, et gardez bien ça en tête car on va le retrouver après dans la vidéo. Eh bien il faut savoir que même en France on a nos youtubeurs challenge nourriture, même s'ils se font de plus en plus rares avec le temps. On a Alan Food Challenge, un youtubeur de 800 000 abonnés qui réalise des vidéos challenge de nourriture vraiment immenses, comme par exemple je mange 50 smash burgers, le meilleur de Paris, je mange 5 giga tacos, le plus gros défi de ma chaîne, et je mange une broche de kebab maison, 7,5 kg. Et croyez-moi que dans ces vidéos, on le voit vraiment manger ces quantités de bouffe astronomiques. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pensait. Ah bon, quand on se penche un peu plus sur la vidéo de Alan Food Challenge, on peut voir la quantité de nourriture astronomique déposée sur sa table et faire comme s'il mangeait ses burgers. Et là, à première vue, c'est vrai qu'on remarque rien de très choquant. Sauf que en regardant tout le long de la vidéo, j'ai pu voir un truc intéressant, c'est qu'il n'avale absolument pas sa nourriture. Et oui, on peut voir Alan à chaque fois mettre une bouchée dans sa bouche, mais ne pas finir sa bouchée. On le voit seulement croquer dans les hamburgers, dans les giga tacos, mais pas les avaler. Donc ce qui fait qu'il fait un cut à chaque bouchée. Et quand tu es youtubeur, je vous le dis honnêtement, c'est inutile de faire un cut à chaque bouchée. Encore, tu fais ta vidéo en accéléré, comme il le fait là, mais alors pourquoi faire un cut à chaque bouchée? Ça n'a absolument aucun sens et c'est une perte de temps considérable, surtout quand tu as un monteur vidéo, car le gars il doit faire au moins 1000 bouchées dans la vidéo et faire 1000 cuts à chaque fois. Croyez-moi que personne n'a envie de faire ça, ce qui suppose donc que à chaque fois qu'il prend un croc, il recrache ce qu'il a dans sa bouche pour ensuite faire croire qu'il l'a mangé et pour ensuite enchaîner la nourriture disposée devant lui et faire croire à tout le monde que ces vidéos sont vraies alors qu'elles sont totalement fausses. Et tout à l'heure je vous parlais de monteurs qui avaient absolument pas envie de faire ce genre de montage. Eh bien il faut savoir que ce monteur là, des fois ils oublient de faire des cuts, ce qui donne des moments malaisants comme ça, surtout quand on regarde pas le montage finalisé après. Et oui, ça c'est une vidéo de Alan Food qui est publique et où il a sûrement pas fait attention au montage proposé derrière, et ce qui fait qu'on peut voir très clairement Alan Food recracher la nourriture qu'il a en bouche pour ensuite continuer et donc prouver la thèse que je viens d'émettre. Et honnêtement, c'est une dinguerie le gaspillage de nourriture qu'on peut avoir juste pour faire une vidéo. Surtout que, chose que je vous ai pas dit, ce mec-là propose des vidéos de nourriture challenge, mais à un temps record. C'est-à-dire que là, les hamburgers que je vous ai montré, la vidéo fait 9 minutes. Alors que, en temps normal, quand on prend un Nikocado Avocado, qui d'ailleurs ne mange pas autant que Alan Food Challenge, alors que bon, on voit la corpulence de Nikocado Avocado, on sait de quoi il est parti de base, et que à force de faire des challenges de nourriture, il en est arrivé à son poids actuel. Sauf que là, Alan Food, depuis les années où il fait ses challenges de nourriture, on a pu voir qu'il n'a pris aucun gramme. Genre vraiment, il est resté le mec tout fin qu'on connaît, alors que le gars s'enfile des 50 hamburgers, des 4 giga tacos, et ça tous les 2-3 jours pour alimenter sa chaîne YouTube et donc en faire une vidéo. Et croyez-moi que quand tu enchaînes tout ça, il faut déjà avoir un poids assez conséquent et un estomac assez élargi pour pouvoir enchaîner toutes ces cochonneries. Et c'est pas quelqu'un avec ce gabarit là qui va pouvoir engloutir toute cette nourriture, c'est juste
impossible. Et le pire du pire, c'est qu'il avait été invité dans une vidéo de Inoxtag que j'ai moi-même regardé. Par après, des collègues youtubeurs m'ont envoyé des messages pour me dire de faire une vidéo sur Alan Food car ils savaient que c'était fake. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Et dans cette vidéo, on peut voir que Alan Food galère à manger de simples tacos L. Pour vous dire, il en mange 3-4. Alors que le mec, il est censé manger 5 giga tacos. Bon, t'es quand même un god, mais t'en mangeras pas 8. Non, Jure? je pense pas. Je m'en fous, je suis genre le meilleur. Les amis, résultat des comptes. Charles, 2 tacos. Michou, 2 tacos. Moi, 2 tacos. Bouzy, 1 tacos. Un total de 7 tacos à 4. Et Alan, tout seul, 4 tacos. Tu peux applaudir à la meilleure. Là, non, là, il peut plus. Bien joué, Alan. Et pour le fait, Inoxtag a même répondu à toute cette polémique avec un screen qui a tourné sur Twitter où il nous dit ceci. Il m'avait dit avant le tournage, j'ai mangé il y a 2 heures, ça va être dur, alors que la date de tournage était planifiée 1 mois avant. Alan, pourquoi tu nous as menti? Viens au studio, on s'explique, tape 2 giga tacos en live devant tout le monde et on oublie tout. Et là, tu vois que c'est une excuse vraiment bidon. À quel moment, quand t'as un tournage planifié pour un gros youtubeur français, dis que t'as mangé avant alors que le défi même est de manger, ça n'a aucun sens? Et ça prouve qu'il sort des excuses bidons car il assume absolument pas de manger autant. Certes, c'est un gros mangeur car dans des vidéos plus anciennes, on peut le voir se taper un giga tacos en plus d'1 heure. Et ça, honnêtement, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Sauf que bon, quand tu veux pousser les défis, les challenges encore plus loin et que tu dis à des gens que tu tapes 5 giga tacos en moins de 2 heures ou en moins d'1 heure, ça paraît totalement impossible. Il faut pas prendre des gens pour des débiles. Quand tu regardes de plus en plus, tu te rends compte en fait que ça fait pas mal de mois, pas mal d'années que Alan Food en fait fake ses vidéos car hormis les feeds ou hormis les vidéos où il est à l'extérieur, on ne le voit jamais avaler une bouchée. Suite à tout ça, Alan Food a répondu ceci, écoutez bien. Sur Insta, TikTok, YouTube, même Facebook et autres. Donc pour cela, moi j'aime pas parler pour rien. Je suis quelqu'un qui a des principes, qui a des cojones. Donc rendez-vous ce dimanche sur Twitch. Oui, Twitch, le Kitchen Twitch. Dimanche vers 20h je pense et je vous ferai une grosse vidéo banger en mode FAQ mais aussi du coup forcément challenge en live. Il n'y aura pas de cut là, il n'y aura pas de cut, pas de poubelle ou je sais pas quoi. Pour peut-être dire ouais genre finito machin et tout. Ce que je vaux. Ce qui veut donc dire que demain, on va avoir une vidéo où Alan Food va tout nous prouver. J'ai donc décidé de lancer un live demain soir, activer la cloche de notification, ce sera sur ma chaîne YouTube. On va y réagir à tout ça, car honnêtement, j'aimerais bien voir ce fail en plein live. Ça risque d'être drôle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y aura des similitudes avec la vidéo de Théo Malini, car c'est un peu ce qui a tourné partout sur Twitter. Et c'est sûrement l'un des trucs les plus flags qu'on peut voir sur les vidéos de Alan Food Challenge. Bien sûr, si vous voulez voir la vidéo de Théo Malini, elle est en description. Je vous invite à aller la voir. Moi, sinon, je vous laisse là. C'était Foufa. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao.